Bonjour, bonsoir, bienvenue à Ainsi va la vie sur notre chaîne YouTube. On est toujours très heureux de vous retrouver. Et jeudi thème émission nous pral parler du féminisme. Depuis me dit féminisme, nous ouais exactement que c'est la femme qui va être au cœur de la question du jour. Mais bien avant, qui t'aime si aller nous, que émission Savine joue nous, c'est grâce à Christéphanise. Christéphanise Kishita dans 581 East Semple Road dans Pompano Beach. Téléphone c'est 954 781 74 24. 954 781 74 24. Save the date. Oui, pas oublier. Le samedi 7 décembre, dans Coral Springs Center for the Arts, Radio Haïti Amérique Internationale et les productions LJ a présenté Art et Culture 2024 avec la participation de plusieurs artistes, Annie Alerte et ses musiciens, Réginald Policard, accompagné de plusieurs musiciens, le groupe Strings, également au complet, sans oublier les artistes invités qui seront avec nous. Gisler Mésidor, entre autres, sera aussi de la partie. Pas oublier date là, n'est pas trop bonheur. Pour moi, si allez nous, rendez-vous c'est dans Coral Springs Center for the Arts. C'est qui joue? C'est samedi, capé 7 décembre 2024. C'est une soirée extraordinaire avec exposition de produits, les vendeurs qui appellent, qui vendent produits, un groupe troubadour pour vous accueillir depuis à l'extérieur de la salle, vraiment extraordinaire. C'est également une courtoisie de Tonya Parker. Tonya Parker, c'est lui-même qui a payé en haut les moun, Medicare, Medicaid, Obamacare. Elle fait ce travail depuis plus de 20 ans. Ils sont spécialistes dans la question. Tout le monde qui peut gagner 65 ans, demande pour l'île, pour capable bénéficier d'une série d'avantages que compagnie offre. Il n'est pas dit nécessairement qu'on va bénéficier, non, mais l'île, la regarder plan pour là, la comparer, la étudier situation, la pour est-ce que l'autre plan ça yo pas ba ou plus avantage. Si jamais ou ba ou plus avantage, la enrouler ou avec ou même, la fait enroulement pour ou et ou pas payer le 5 ans. Rileli, Tonya Parker, 561 290 12 13. 561 290 12 13. Nous avions, au cours d'une émission, parlé de ça que nous relais l'autorité de l'homme, du mari, sur la femme. Vous songez.
nous t'ai montré que, effectivement, la Bible lui dit que le mari est le chef de la femme. Mais la Bible pas dit ça seulement. La Bible dit un petit peu plus. La Bible parlait, il adressait la Marie. Il dit, Marie, aimez votre femme. Nous t'ai fait toute une émission sous question pour nous démontrer que faut gagner une meilleure compréhension de cette question d'autorité. Bon Dieu, pas bail Marie a une carte blanche. Il dit, ou qu'a fait madame nan tout sauvé, madame nan obligé, obéi à vous-même. Nous t'ai parlé tout de la soumission. Maintenant, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. C'est que la femme, effectivement, a été considérée comme l'esclave de l'homme pendant des siècles. La femme n'avait aucun droit. N'importe quelle décision qui vient pour prendre, il faut l'autorisation du mari. Pas très longtemps de ça, non? Dans le 19e siècle là, dans le 20e siècle là, bagay c'est comme ça, oui. Et m'pa pas prendre nous rien pour me dire nous que nous songeons, j'en santé qu'on fait. Yo te qu'on choisi madame, choisi mari pour. Yo choisi moun ou pas c'est pas un moun qu'on nécessairement remet parce que ou pas gagné ou mineur ou pas gagné droit. Moi-même, moi trouvé c'est une période extrêmement abusive. Parce que je sais que l'homme et la femme sont égaux devant Christ, devant Dieu. Les deux avaient été créés à l'image de Dieu. Bien sûr, tous les deux, ils ont des rôles différents. Mais ces rôles différents seulement que vous gagnez. Ce qu'une femme peut faire, un homme, certaines choses qu'une femme peut faire, par exemple, enfanter. Un homme ne peut pas enfanter. Mais tu as certains exemples, côté, nous sommes capables de parler de la force de l'homme par rapport à la force de la femme. Il est vrai que ça a changé tout. Parce qu'il y a des hommes faibles, il y a des femmes fortes, il y a des hommes et des femmes qui vivent ensemble, la femme est plus forte que l'homme, etc. Donc, nous rappelez-nous ça. Si vous aviez suivi cette émission, j'ai fourni ample de détails sur qui ça, d'après nous-mêmes, qui t'a supposé meilleure façon pour nous vivre, monsieur et madame, pour nous capables de gagner une relation saine, une saine relation. Maintenant, pendant des siècles, la femme était soumise, elle acceptait d'être abusée, elle acceptait tout ça et au fait. Mais à un certain moment,
elle se révolte. Et c'est ainsi que n'a pral rentrer dans le mouvement que fille ou pral mener, te gen garçon bon côté oui tout. Mais surtout les femmes. Yo pral mener un mouvement de revendication qui porte nom féminisme. Le féminisme est un concept intéressant et a été la base de la lutte pour l'égalité des femmes dans la société depuis le 19e siècle. L'égalité, c'est l'objectif de base du féminisme. Nous pourrons essayer parler des différents types de féminisme. Donc, féminisme, ça lié, c'est un concept qui est extrêmement intéressant, qui lui-même a été à la base même de la lutte pour l'égalité des femmes dans la société. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Jean monde l'antayé, Jean société otayé, c'est que garçon t'es supérieur à fille. Garçon supérieur à fille. Garçon, c'est chef de la femme. Yo ça seulement yo te dit nous. Yo pas dit nous que bon Dieu m'a dit pour garçon remet madame li tout non. Remet qui sous-entend bien traiter madame li, respecter madame li, etc. Non, yo pas dit nous ça. Yo seulement dit nous que l'homme est le chef. Et qu'on s'alté et on t'a dit nous tout à l'heure que à la mort de votre mari, bon époque, c'est frère Maria yo ba ou qui pour marier au konya. Opinion pas compter. Opinion pas compter. Donc, il est arrivé un moment côté les femmes se révoltent. Ils dit non, nous ne sommes pas inférieurs, nous égales à garçons. Et c'est un bagay qui pral changer mode de vie. C'est un bagay qui pral gen pile aspect, un pile répercussion sur la vie du couple. Voilà que hier encore, on a parlé de tant longtemps, la femme n'était rien. La femme était considérée comme une domestique. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est les tâches ménagères. Elle ne pouvait pas aller à l'école. Elle ne pouvait pas s'instruire. Elle était une esclave. Et à force de subir, à un certain moment, c'est comme les esclaves. Ils ont révolté. Mouvement de révolte, il y aura, l'ipral prend nom féminisme. Les femmes, ainsi que certains hommes radicaux, ils ont été supportés, eh bien, situation, hein, du mieux qu'ils ont pu. Jusqu'à ce que ils n'ont pas de cas supporter encore.
Et c'est ainsi qu'est né le féminisme. Ce que vous devez savoir, il n'y a pas un seul féminisme. Le féminisme ne se limite pas à un seul type. En fait, il y a plusieurs types de féminisme. Chaque type devant se concentrer sur un point individuel qui lui semble le plus important. Qu'est-ce que le féminisme? Le féminisme est, en résumé, la théorie de l'égalité. Quelle égalité? L'égalité politique, l'égalité économique et l'égalité sociale des sexes. C'est une petite définition. On a répété qui ça? Féminisme l'enye, eh bien, lycée une théorie de l'égalité politique, économique et sociale des sexes. L'égalité politique, eh bien bon, les femmes dans le mouvement féministe, eh bien, ils ont demandé pour que vous ayez des droits politiques, ils ont demandé pour que vous ayez des droits économiques, ils ont demandé pour que vous ayez des droits sociaux. Parce que à tous les trois niveaux, ça yo, elle n'était rien. La société, eh bien, t'es créé un système côté yo pas gagné aucune valeur. Cependant, ce n'est pas seulement une théorie, c'est un ensemble de diverses idées et actions entreprises qui ont eu un objectif similaire, à savoir assurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes n'étaient pas égaux dans la société. C'est comme ça, mode de vie athée. La femme devait se soumettre. Soumettez-vous. Et nous disons que la femme, même qu'à l'école, elle ne pouvait pas s'instruire. Elle était considérée comme un être inférieur. Le terme féminisme a été inventé en 1837 par un philosophe français, Charles Fourier. Bien que les objectifs et les ambitions de chaque mouvement dépendaient considérablement de la société, de la culture et des désirs et besoins des femmes dans cette région. Mouvement féministe, là, historiens yo pensaient que l'objectif principal et commun entre tous les mouvements féministes était et continue d'être d'essayer d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout mouvement, toute question, c'est ça lié. L'égalité. C'est une lutte qui a duré des années et qui se poursuit encore.
mouvement féministe, là, l'été connaît 3 vagues, ou bien 3 étapes qui traitaient des mêmes problèmes et questions, mais avec une perspective différente. La première vague du mouvement féministe, observée dans les années 1800 et au début des années 1900, se concentrait sur le suffrage des femmes, l'égalité des droits de propriété, les droits parentaux, les droits liés au mariage et leurs droits de vote. C'était la première vague. La deuxième vague a préconisé l'égalité juridique entre les hommes et les femmes, tout comme le mouvement de libération des femmes observé dans la dernière partie du XXe siècle. La troisième vague du féminisme continue d'œuvrer pour la correction des erreurs commises ou des échecs rencontrés au cours de la deuxième phase. Pas oublier de dire nous que il y a trois grandes vagues. Nous capables de remarquer c'est un ensemble de droits à chaque moment que les femmes réclamaient. L'on dit féminisme, vous devez voir des femmes qui se révoltent. Des femmes qui disent non. Je dis nous fatiguer. En vertu de quelle loi que nous décrétons que les hommes sont supérieurs à nous-mêmes. Et c'est comme ça, ou pral gagner différents types de féminisme. Nous avons commencé par le féminisme libéral. Féminisme libéral, il prônait l'égalité entre les sexes par le biais de réformes sociales et politiques et de moyens juridiques. Les féministes libérales insistent sur l'importance de l'individu et pensent que chaque femme peut affirmer sa place dans la société et obtenir les droits qu'elle mérite. On a parlé là de plusieurs types de féminisme. Premier type que nous parlons de lui, c'est le féminisme libéral. Le féminisme libéral qui a prôné l'égalité entre les sexes par le biais de réformes sociales et politiques et de moyens juridiques. Les féministes libérales insistent sur l'importance de l'individu et pensent que chaque femme peut affirmer sa place dans la société et obtenir les droits qu'elle mérite. Ce n'est pas, donc nous sommes capables de remarquer, liaison que nous faisons entre l'homme et le chef du foyer et la femme. Parce que la femme, hier,
au cours de ces siècles, elle était complètement soumise et que l'homme était en effet son chef, dans le vrai sens du mot chef. Salmandé, salvelé, c'est lui qui fait. Certains objectifs très importants du féminisme libéral sont le féminisme libéral, suivez bien, oui, sont le droit à l'avortement. Une question qui est très agitée dans le monde, aux États-Unis où nous vivons. C'est une grosse question. Qu'on y a parlé où mouvement vient avec expression comme c'est Pam. This is my body. I can do whatever I want with my body. Il pas de commencer comme ça. N'a parlé de qui ça? De féminisme libéral. Nous dit que certains objectifs très importants du féminisme libéral sont le droit à l'avortement, l'égalité de rémunération entre les employés masculins et féminins, ça sont l'autre bagaille très important qui a fait l'objet de débats pour contre lui. Ça fait salaire là. Même aux États-Unis, eh bien, on peut voir que un garçon dans un job, une fille dans un job, fille a fait même travail que garçon a fait, eh bien, il fut un temps où que garçon qu'on touchait plus que fille. Pas oublier, non? On considérait la femme comme étant inférieure. Nous gagnons, ça c'est féminisme libéral. Nous gagnons le féminisme radical. Bien que beaucoup considèrent le féminisme radical comme un type indésirable du concept. Il est en fait responsable du développement de nombreuses pensées, idées et actions qui seraient autrement évitées par les autres types de féminisme. Le féminisme radical tire son nom du mot latin qui signifie racine. Dans ce contexte, le féminisme radical croit qu'il faut aller à la racine ou à la source du problème. Le féminisme radical croit que c'est la hiérarchie dominée par les hommes ou patriarcat qui est responsable du statut opprimé des femmes aujourd'hui. Le patriarcat, vous savez ce que c'est, vous savez qu'il y a aussi le matriarcat. Féminisme radical là, lui-même, il voulait aller à la source. Dans toute profondeur problème, non. Selon cette branche du féminisme, si des changements ne sont pas apportés à cette hiérarchie, il ne peut y avoir d'égalité entre les hommes et les femmes et une reconstruction totale de la société est nécessaire pour apporter les réformes souhaitées. Deuxième type de féminisme. Il y a le féminisme socialiste et marxiste
Ce type de féminisme croit que le statut opprimé des femmes peut être attribué à l'inégalité de traitement à la fois sur le lieu de travail et dans la maison. L'exploitation financière et personnelle, l'institution du mariage, la naissance et la garde des enfants, la prostitution et le travail domestique, selon les féministes socialistes, sont des outils pour dégrader les femmes et le travail qu'elles font dans une société dominée par les hommes. C'est pas un secret. C'est pas un secret. C'est comme ça, société yo, teye. Moi dis société yo, ou même pas dit société ya. Moi dis yo, parce que c'est presque différentes sociétés qui te gagnent même mode de vie ya. La femme était considérée comme une esclave. Elle n'avait aucun droit. Et c'est comme ça, il pral lever, il tape dormi, il pral lever pour le réclamer droit. Et il pral réussi pour l'obtenir droit li, parce que c'est ça que Femme Dap dit dans l'émission que nous t'ai fait sous l'homme est le chef, est-il ou n'est-il pas le chef là? Moi t'ai dit nous, faut nous tenir compte de ces changements. Ces changements sont des changements drastiques. Pour sortir de une fille qui n'a pas droit à l'école, une fille qui n'a pas droit à une opinion, à une femme qui m'a donné l'égalité. Qui m'a donné l'égalité. L'égalité entre hommes et femmes. Et ça l'a demandé à les supporter même par la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que l'homme et la femme sont égaux devant Christ. L'autre type de féminisme, c'est l'écoféminisme. Femmes yo pral entrer dans défense de leurs droits économiques. Pas oublier, la femme ne travaillait pas. La femme était une domestique. Cela veut dire qu'elle devait seulement effectuer des travaux à la maison. Bon, l'autre petit aspect dans la question ça, que dans le débat que nous avons fait, que nous avons évoqué, il y a des gens qui ouais le bon côté de madame non, qui parle travail, parce que le gros travail qu'elle fait, c'est elle qui était l'institutrice, disons-le, de ses enfants, qui préparait Timounio, qui fait étudier. Sur l'autre aspect, on nous quitte le de côté pour l'instant. Parlons de l'écoféminisme. L'écoféminisme est en fait la combinaison de l'écologie et du féminisme qui s'attarde sur la relation symbolique entre l'oppression des femmes et la destruction de l'environnement. Il est en fait un peu philosophique et spirituel. Il y aurait les lits écoféminisme. C'est lorsque les femmes sont intéressées à la question de l'environnement. Ça tout, c'est une autre grosse question
dans la société. Gagnent, bien sûr, question environnementale qui jouent un gros rôle dans la société. Il y a des sociétés qui sont plus avancées que d'autres. Il y a aussi, toujours dans les types de féminisme, il y a le féminisme noir. Le féminisme noir estime que le racisme et la discrimination sexuelle sont les deux faces d'une même pièce. Alors, en parlant du féminisme noir, il faut dire que dans question inégalité, vous pouvez imaginer comment on considérait, vous êtes femme, donc vous êtes inférieur parce que vous êtes une femme. Et en plus d'être une femme, vous êtes une femme noire. Ça veut dire que société a pas bon aucune valeur. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et nous qu'à comprendre comment, mesdames, yo, pral lever campé. Et nous comprenons, oui, raison qui pousse vers justement ce changement. L'exploitation était un peu trop. Bah, ça a été dominé. C'était trop. Donc, ça nous relève le féminisme noir. Le féminisme noir, dis-je, estime que le racisme et la discrimination sexuelle sont les deux faces d'une même pièce. La libération et l'affranchissement de l'oppression des femmes, les femmes noires surtout, assureront l'égalité pour tous. Selon les blacks féministes, je suis capable de dire que les femmes noires subissaient encore beaucoup plus. Ce n'est pas de la blague quand je vous dis, premièrement, être femme veut dire être inférieur, voulait dire, heureusement qu'on n'est plus à ce temps-là. Mais ça a duré des siècles. Et c'est ça que parle nous mouvement féministe. Et je dis à là, n'a pas abordé différents types de féminisme. Et j'en nous dis, situation femme noire, il était pidu. Les femmes noires n'avaient aucune valeur. On disait que l'esclave était un bien meuble, que c'est esclaves noirs, que c'est garçons, que c'est filles. Pour esclaves, et puis pour noirs encore, et puis pour femmes encore. On pas de causer, non? Et c'est justement toute cette exploitation qui pral provoquer ce grand mouvement. Et on pral ouais, ça pral entrer dans les foyers. Pral vin genyen yon remise en question de façon que Marie traitait madame. Madame yo pral demander respect.
madame yo pas accepté encore. Maintenant, c'est à force. C'est qu'un coup, pour nous comprendre, ni c'est haïtien, nous sommes haïtiens. Pour nous plus bien comprendre, m'a mettre dans le contexte haïtien. M'a mettre dans le contexte de l'esclavage. À force de subir, à force d'être maltraités, nos ancêtres ont brisé les chaînes. Eh bien, c'est exactement ça, oui, le mouvement féministe. C'est que les femmes vont aussi vouloir briser les chaînes. Elles ont réussi. Bien entendu, on va dire, ah, non, bah, ça a tout, et fio connaissez qui porte pantalon. Non, nous pas jamais approuver ça. Nous pas jamais approuver. Nous sommes d'accord, nous pensons que nous sommes d'accord, que nous pas d'accord. Ça que fait là, le fait, réalité que devant moi, en tant que un homme, c'est que moi constater que l'homme et la femme sont égaux. Ce que peut faire un homme, la femme peut aussi le faire. Évidemment, comme moi dit nous, il y a une différence. Mais dans le couple là, dans les règles que nous fixons pour le couple là, si vous ne pouvez pas, madame ou entrer à 10 heures du soir, c'est pas travail, l'étape travail, ou pas contre côté le déé, ou même tout, ou pas supposé rentrer sans le pas contre côté le déé. Ah ouais, c'est l'égalité. Il y en a qui ne parlent pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout. Il était plus bon pour eux. Période de domination. Il était malgré que ça a changé, qui a vivre toujours dans le passé. Et entendu, c'est des nègres qui pas qu'à femme. Parce que mesdames, yo levé, campé. Il y en a qui sont encore soumises, qui acceptent d'être soumises. Oui, il existait. Nous parlons à tout pour nous dire, moun, pas soumise. Si c'est soit choisi, je respecte votre choix. Mais sauf que, au nom du féminisme, que n'a parlé de Lila, et elles avaient raison, raison de dénoncer tant d'abus. Comment ou capable de dire que moun nan, li pas moun, li sont esclaves? Comment peut-on réduire en esclavage quelqu'un? Il y a aussi un autre type de féminisme. Il y a le féminisme séparatiste. Le féminisme séparatiste est contre le concept de relation hétérosexuelle, disant qu'il n'est pas possible de résoudre les différences sexuelles qui existent entre un homme et une femme. Les féministes séparatistes croient qu'aucun homme ne peut contribuer positivement au mouvement féministe et donc qu'il est tout simplement préférable d'éviter les relations avec les hommes, car même les hommes les plus radicaux montrent des signes de patriarcat quelque part ou l'autre. Féministes séparatistes, on dit gens exagérés, yo même, dans l'approche. Et puis, nous avons le féminisme. Le féminisme, c'est une branche plus récente du féminisme qui se concentre sur
l'individualité des femmes, ainsi que sur leurs choix individuels. Les féministes tiennent compte de la liberté, de la paix et de l'harmonie dans la société en fonction des choix individuels et soutiennent chaque choix personnel des relations hétérosexuelles. Il y a des bagailles qui clairs. Il y a des bagailles qui clairs. Il y a des principes, il y a des valeurs. Quoi qu'il arrive, il faut les garder, il faut les conserver. Ça me le dit par là, me le dit que valeur qu'un coup par exemple chrétienne, il faut que nous fassions effort pour nous rester là-dedans. Un homme, une femme. Bien entendu, il y a des hommes qui ont plusieurs femmes. Il y a des femmes qui ont plusieurs hommes. Mais règle là, c'est un homme, une femme. Règle là, ce n'est pas deux hommes. C'est pas deux femmes. Non. C'est pas au nom du féminisme, ou pas le dire moins, que vous obligez, ou pas quoi un garçon. Garçon ceci, garçon cela. Non, non pas quoi ça. Il y en a qui croient que nous vivons un temps où les hommes et les femmes sont égaux. Quand pile progrès, nous sommes capables de dire. Il n'y a pas complètement égaux, mais la tendance vers l'égalité est beaucoup plus supérieure à la tendance vers l'inégalité. Les plus proches. Parce que jusqu'à présent, si nous vérifions l'information, ça nous a corrigé moins. Même ici aux États-Unis, dans un gros pays, ça, ou pral ouais, il n'y a pas qu'à faire ouvertement inégalité des salaires là. Il a toujours, il peut qu'on finisse. Inégalité. Même job, même degré. Garçon a un degré, il a un PhD, fille a un PhD. Le plus souvent, il n'y a pas un garçon dans un job là. Le plus souvent. Jusqu'à présent. Ce sont des bagailles qui gagnent la vie dure. Qui gagnent la vie dure. Donc, je dis à nous devons parler de ce mouvement qui pral ban nous gros changement dans la vie à même, dans la société. Lorsque les femmes se révoltent, réclament l'égalité, eh bien, il était presque impossible, garçon pas de cas résister. Qui impact ça gagne sous couple là, on a besoin de deux types d'opinions. On a besoin de gens qui disent il était temps pour que la femme devienne l'égale de l'homme. Et on parle de des gens qui disent c'est ce qui nous met dans le pétrin qu'on est. Côté pas de respect. Côté fille a fait salver. Si vous me demandez ce que moi je pense qu'il a fallu qu'elle se libère. Mais qu'elle n'exagère pas. Que mesdames yo pas n'exagérer. Parce que l'excès en tout nuit.
Le mari que vous avez est un partenaire. C'est votre complément. C'est comme ça pour Eli. Ou pas pour chercher dominer. Il y a des fois, c'est fia qui domine. Oui. Ah oui. Il y a des fois, c'est fia qui. Il a dit, il pas d'accord pour l'homme et le chef. Et puis, eux même, ils prennent chef là. Ils prennent dans mes garçons. Nous croyons que on va pas apprendre et on va retenir que dans la société, nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes appelés à vivre en paix. Plus nous yon respecter l'autre, sous reconnaître que madame ou c'est votre égal, tant mieux. Parce que en réalité, croyez-moi, il n'y a pas tourné derrière. Nous t'avons ouais, plus de femmes dans des positions. Quoique, ça fait, oui, ça fait ici. Ça fait ici. Ça fait dans le corporate America. Où je vois pile femmes, beaucoup plus d'année en année, qui occupaient certaines fonctions. Mais comme moi dit nous, jusqu'à présent, faut pas étonner pour ta ouais que une position disponible à compétence égale en pile côté a préféré prendre garçon que au profit. Ça c'est racine problème nan, qui sorti depuis tant longtemps, depuis des siècles. Il y a des gens qui ne peuvent pas admettre l'égalité. Il y a des gens qui ne peuvent pas admettre. C'est l'une des grandes questions. N'exagérez pas, mais je suis avec vous. Il a fallu que ça change. L'homme et la femme sont égaux. C'est ce que nous dit la Bible. Et c'est ce que je crois. Ici, Leslie Jacques. Bonsoir.